Bonjour, je suis Gaël Châtelain, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous parler de bien-être au travail et surtout de la manière dont vous allez pouvoir l'améliorer chaque jour. Cette semaine, je vais vous expliquer comment dire non à votre boss. Alors ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas de vous transformer en rebelle digne de ninja sous amphétamine, mais juste de savoir gérer les situations dans lesquelles vous vous dites oui, alors que dans votre fort intérieur, c'est un très grand non qui s'impose. Et oui, pas simple de dire non à son boss, n'est-ce pas ? Je reçois beaucoup de mails sur mon site à ce propos. Certains qui me disent « Ok Gaël, vos conseils sont sympas toutes les semaines, mais mon souci, c'est que c'est mon boss le problème. Il me met une pression de dingue et je n'ose pas dire non. » Et oui, c'est commun. Mais pourquoi est-ce si compliqué ? La peur de décevoir sans aucun doute arrive en numéro 1. Au-delà de cette question du non, nous souffrons souvent de ce qui est désormais connu comme le syndrome de l'imposture, sujet que j'ai traité dans l'épisode numéro 35 de Happy Work, cela étant dit. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que vous pouvez mettre des commentaires sur chacun de ces épisodes et les partager et les liker, ça me fait toujours super plaisir. Bref. Pour résumer ce syndrome de l'imposture, nous avons parfois tellement peur de ne pas être à la hauteur que nous nous sentons obligés de tout faire pour nous rassurer sur nos compétences, y compris des tâches que nous ne souhaitons pas faire, mais imaginons que notre boss attend de nous. Ainsi, dire non est parfois ressenti comme un échec personnel. Dire non, d'une certaine manière, c'est rejeter l'autre, admettre que l'on n'est pas à la hauteur des attentes de notre interlocuteur. Alors, certes, il y a des moments où le non s'impose et qu'il n'y a absolument pas de débat. Je pense bien entendu au harcèlement sexuel. Mais bien souvent, c'est le non pour une tâche pas nécessairement complexe qui est compliqué à dire. Celui qui nous permettrait de ne pas partir à 22h ou de ne pas être en retard sur d'autres choses que nous sommes en train de faire. Il y a bien entendu des non qui ont malheureusement des conséquences. Je parlais l'autre jour avec un salarié qui me donnait l'exemple d'une entreprise qui mettait une énorme pression pour que tout le monde dise oui à tout, notamment pendant la période d'essai. Le deal était clair. Si tu ne dis pas oui à tout, c'est que tu n'es pas impliqué. Et donc, il est fort probable que ta période d'essai s'arrête là. Et oui, ce type de chantage existe encore aujourd'hui. Autant vous dire que passer la période d'essai, avec une relation fondée sur de telles bases, on peut dire des bases toutes pourries, l'implication et la loyauté des salariés baissaient à la vitesse grand V, ce qui me semble assez normal. Mais au-delà de ces cas malsains, dire non est complexe. En effet, quand il vous est demandé quelque chose par votre boss, et que vous dites oui alors que vous savez que cela va vous mettre en retard, par exemple, cela facilite votre relation avec votre boss. Mais cela la rend plus complexe envers vous-même. Vous vous dites « mais pourquoi j'ai dit oui, pourquoi ?» Lorsque vous dites non, c'est complexe envers votre boss et envers vous-même, du fait d'un potentiel sentiment de culpabilité. Il semblerait que ce sentiment de culpabilité, cela étant dit, diminue avec l'âge d'après les discussions que j'ai pu avoir ici ou là. Comme quoi, prendre quelques rides peut avoir du bon. En prenant de l'âge, nous prenons peut-être plus de distance et surtout plus d'assurance. Bon, cela étant dit, Happy Work s'adresse également aux jeunes. Je vais être un peu direct. Savoir dire non est absolument fondamental, pour ne pas dire vital. Et pourtant, nous avons toutes et tous connu ces situations où ce n'était pas aussi simple que cette théorie. Le yaka faucon, ça ne fonctionne pas en la matière. Alors, comment faire ? En fait, c'est assez simple. La seule chose à faire pour dire non est de ne jamais donner le sentiment que ce mot était une porte fermée violemment, claquée sur le nez de la personne qui vous demande un service. Comment ? Grâce à une technique toute simple que j'ai appelée l'alternative positive. Le principe de l'alternative positive est de ne jamais laisser votre interlocuteur ou votre interlocutrice dans la même situation qu'avant de vous avoir parlé. Il s'agit de faire avancer plutôt que de faire du surplace. Quelques exemples ? Si l'on vous demande de travailler sur un dossier et vous ne pouvez vraiment pas à l'instant où on vous le demande, au lieu de rembarrer la personne violemment, je vous propose 3 phrases types qui vous permettent de vous sentir bien et d'aider votre interlocuteur. La première phrase. Désolé, je ne peux vraiment pas aujourd'hui, mais si cela te va, je peux m'en occuper demain. Avec cette phrase, votre non ne peut pas être perçu comme étant le signe que vous refusez de faire la tâche, juste que vous avez un planning à respecter et que vous n'avez pas le temps à l'instant où on vous le demande. D'une certaine manière, vous ne dites pas non, vous dites oui, mais plus tard. La deuxième phrase. Désolé, je ne peux vraiment pas aujourd'hui, mais peut-être que Jean-Paul pourrait. Tu veux que je lui demande ? Non, attendez, je vous entends déjà penser et vous dire que c'est le syndrome de la patate chaude gentiment donné au Jean-Paul. Eh bien non, parce que vous vous impliquez dans la demande. Et si jamais le dit Jean-Paul ne peut pas non plus, vous pourrez revenir à la phrase numéro 1. La troisième phrase, probablement un tout petit peu plus complexe, c'est de dire « Désolé, je ne peux vraiment pas m'en occuper totalement aujourd'hui, j'ai une urgence à terminer, mais si tu veux,
Je le relirai ce que tu as fait demain et compléterai si nécessaire. Nous avons toutes et tous tendance à nous laisser déborder par les tâches quotidiennes. Cela vous arrive, j'imagine, de débarquer au bureau le matin en vous disant que vous finirez tel ou tel dossier et que, en fin de journée, les urgences s'enchaînant avec les dossiers de dernière minute, vous finissez la journée sans avoir fait ce que vous aviez prévu et avez cet horrible sentiment de n'avoir rien fait. Il faut que cela cesse. Et puis surtout, il faut bien vous dire que quand vous dites non à votre boss sur une tâche, tout l'ensemble de votre travail, vous le faites pour ce boss. S'il y a bien une personne qui est capable de comprendre que votre non est un souci d'efficacité et non pas de la fainéantise, c'est bien votre boss. Il faut juste oser lui rappeler. Saviez-vous que l'une des premières causes de stress au travail pour les salariés est d'avoir le sentiment de ne pas avoir assez de temps pour tout faire? Pour que cela change, vous devez reprendre en main la gestion de vos tâches et de votre temps. Et pour cela, pas le choix, vous devez réapprendre à dire non. Vous l'aurez compris, le principe de l'alternative positive est de faire avancer votre interlocuteur. Un non, c'est comme un panneau stop sur la route. Vous n'avancez plus. L'alternative positive, c'est une bifurcation. Vous amenez votre interlocuteur à imaginer un autre chemin qu'il avait à l'origine imaginé. Mais il avance toujours, ce qui change absolument tout. Votre non ne paraît plus être un problème de plus, mais bien un début de solution. Bien entendu, tout est question de mesure. L'alternative positive ne peut pas être utilisée systématiquement. Il existe des situations où, de fait, il faut tout plaquer pour se consacrer à une nouvelle tâche, car il y a une urgence absolue. Mais vous m'avouerez que ces situations sont extrêmement rares. La notion même d'urgence est subjective. Quand quelqu'un vous demande quelque chose de façon urgente, pour certaines personnes, cela voudra dire dans 5 minutes, pour d'autres dans 1 heure, pour d'autres dans la journée, et pour d'autres enfin, cela voudra dire le lendemain matin. Mais ce qui est certain, c'est que quel que soit le cas, une urgence pour soi est toujours plus importante que n'importe quelle urgence pour les autres. En tout cas, c'est ce que l'on imagine. Le tout est de bien avoir conscience de cela et de savoir trouver des compromis afin que personne ne se sente lésé dans les arbitrages de temps que nous devons toutes et tous faire chaque jour. Une fois que l'on intègre que le fait de dire non est quelque chose de positif qui va dans l'intérêt de l'entreprise et de sa productivité, tout va mieux. Alors, vous vous sentez prêt à dire non ? Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.